été sur les lieux où que le tremblement de terre était en tant que tel la veille, Non, non. mais le jour même, J'étais simplement chez moi. mais le jour même, vous étiez proche des lieux. Ou étiez-vous dans les lieux où il y a eu le tremblement de terre? Bon, pendant la matinée et aux environs de 10 heures, une fois me réveillé, et j'ai eu un message d'elle me disant, tu sais qu'aujourd'hui tu dois retourner à la faculté? J'ai dit, mais non, j'avais déjà pris ma décision. Il dit, si tu ne retournes pas, je laisse tomber la relation. J'avais cours en ce jour, je me rappelle, à 2 heures et que je m'apprêtais normalement à laisser la maison. Je me suis dit, bon, comment on m'a fait dans notre ça là? Parce que ma vie à la faculté, ma vie perdu femme là. Oh, femme, j'ai été. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai simplement pris un jeans, un maillot, ensuite un bec, si on peut le dire ainsi. Et j'ai simplement pris le chemin. Et je me suis dit, avant de partir, on essaie de faire dans la faculté, vous ne m'avez pas aller. J'ai dit, on s'en fait un plaisir, parce que nous avons réussi. Et puis, j'ai pris le chemin à quelques distances de chez moi et j'ai trébuché. Je me suis dit, bon, il n'y a pas raison pour que je trébuche. Qu'est-ce qui se passe? Je continue à marcher, j'ai encore trébuché. J'ai dit, mais merde, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, pendant que j'allais traverser une rue, alors j'allais traverser normalement pour éviter normalement de trébucher à nouveau, parce que j'ignorais ce qui se passait. C'est maintenant que je vois qu'une clôture en béton, subitement, a tombé sur terre. Une clôture en béton, je peux dire, de 2 mètres, effondrée sur le sol. Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi que je vois normalement beaucoup de fumée. Je me suis dit, merde, il y a quelque chose dans le pays. Vite, je suis retourné chez moi. Arrivé à la maison, j'avais ma petite nièce qui était malade, dommage qui est morte. Et que ce jour-là, elle était simplement dans la maison avec une servante. Je me suis approché de la maison, de la servante pour voir ce qui se passait. C'est ainsi qu'il est arrivé sur les lieux. Je vois que la clôture de ma maison était effondrée. Et sur cette clôture, il y avait normalement un bon ami à moi qui s'appelait Michel Charitable, dommage qui n'a pas survécu, qui était mort sur le coup. Ensuite, c'est juste aux environs de 4 heures, je me suis normalement fait comprendre que c'était quelque chose de terrible, un tremblement de terre. Parce que tout le voisinage a couru quitter la caillou. Après, il me dit, merde, qu'est-ce qui se passe? C'est là ça m'a tombé sur un tremblement de terre X, Y, Z. Une fois que je me tremblement de terre, c'est bon, coup de maman. C'est là ça m'a cherché qu'on équipe pour tout le monde. Ce jour-là, au moment que le tremblement de terre a secoué la ville, la faculté normalement dont je devais me rendre a secoué à 2 heures, la salle même que j'avais le cours, il n'y a pas un étudiant survécu. Il n'y a pas un étudiant survécu. Je suis le seul survivant de cette salle. Parce que ce jour-là, j'avais séché le cours parce que je ne voulais plus me rendre à cette faculté. Et un ami, une fois arrivé chez moi, m'a dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être à la faculté. Il me dit, non, c'est passé. Il dit, faculté a tombé, tout le monde mourir. Il dit, oh. C'était la première émotion. Chose qui allait peut-être toujours là, c'est le fait d'apprendre que ma mère était tombée dans un égout et sa jambe était blessée. Et je ne savais pas normalement où me rendre. Simplement, je sais qu'elle était aux environs de Delma 33 et je me suis dit, je vais la chercher. Rapide. J'ai couru. Dieu merci. Aux environs de 15 minutes, après plusieurs temps de course, j'ai rencontré avec ma mère.
avec les larmes aux yeux qui criaient. Seigneur, merci, 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 vous faites là, pour ça me donne des facultés à gagner, vous faites là, vous faites là. C'était, je peux dire, le jour le plus terrible de ma vie. Et je ne pense pas que je pourrais vivre une pareille situation. Jamais. Wow. Toutes mes condoléances face à les gens que vous avez perdus durant cette tragédie. Pour mettre quelque Ce chose au jour-là, clair, beaucoup de cerveaux ce jour-là ont disparu dans ce pays par rapport à cet incident. Pour mettre quelque chose au clair à ceux qui vont écouter l'émission, j'ai pas demandé l'histoire à mon invité à l'avance, donc il me l'explique sur le champ. Je savais juste que il m'avait dit qu'il avait survécu l'épreuve, puis qu'il allait à l'école, il avait abandonné ses études depuis et tout. Donc pour moi, l'information, elle est fraîche pour vous aussi là. Donc il y a rien que je sais de l'avance. La seule chose que je savais, c'est qu'il a survécu le tremblement de terre, puis qu'il avait abandonné ses études face à cela aussi. Donc bon, quand tu m'expliques comment ça s'est passé, je trouve ça vraiment comme wow. L'épreuve est différente d'une personne à une autre en raison que ça a quand même affecté une bonne partie d'Haïti, là. On va pas se le cacher. Donc, wow. À entendre ça, c'est vraiment touchant, là. Je peux pas mentir. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et puis, comment vous réalisez la vie après cette épreuve? La vie. Il y a normalement, après cette tragédie en 2010, la situation économique du pays qui était totalement effondrée. Et beaucoup de gens, normalement, étaient placés dans des abris provisoires. Bon, on peut dire provisoire. On a utilisé le terme provisoire, mais jusqu'à maintenant, il y a encore certaines personnes qui vivent dans des situations terribles. Ils n'ont pas d'habitat. Ils habitent dans des camps de refuge. Et jusqu'à maintenant, normalement, je ne pense pas qu'il y a de vie. Parce que beaucoup de personnes souffrent de cet incident, de cette tragédie. Parce que aux environs de Delma, il y a normalement un camp de refuge qui est devenu une cité perdue, si je peux le dire ainsi. Pourquoi cité perdue? Parce que des jeunes dans ce camp de logement, du moins dans ce camp d'hébergement, se livrent à la prostitution, à la drogue. Qui veut dire qu'il n'y a pas de vie. Parce que normalement, pour qu'il y ait de vie, il devrait y avoir une certaine possibilité pour que beaucoup de personnes, mais beaucoup de gens puissent vivre à l'aise. À l'aise, normalement, avoir un repas chaud, de quoi normalement subvenir à leurs besoins, X, Y. Mais ce n'est pas le cas, effectivement. Parce que beaucoup de personnes dépendent de la diaspora, beaucoup de personnes dépendent d'une personne X qui normalement travaille de façon à ce qu'ils puissent leur tenir la main pour pouvoir manger quelque chose et faire quelque chose d'autre de leur vie. Mais la vie, normalement, après cette tragédie, il y a normalement la possibilité de vivre pour certaines personnes, pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent, ou du moins ceux qui normalement ont une aide internationale, ou du moins ont une aide extérieure. Mais pour la majorité des Haïtiens, je pense que si on peut le dire sur un pourcentage non exagéré, je pense que 70 à 75% des gens, normalement, n'ont pas vraiment une vie après, normalement, cet incident. Et je ne pense pas qu'ils auront une vie à nouveau. C'est pas évident, pour de vrai. Parce qu'il n'y a pas vraiment de changement. Parce que il y avait normalement, et le gouvernement, je pense que c'était René Préval. Et après René Préval, il y avait M. Mantegui, qui normalement était présent après le séisme, tout ça. Il a fait le mieux qu'il peut. Mais par contre, rien n'a changé. Rien n'a changé. La situation normalement du pays est restée la même.
Parce que beaucoup de gens ne sont pas vraiment éduqués par rapport à cette situation. Ils n'ont pas pris conscience de cette situation pour pouvoir normalement chercher à vivre. Ils préfèrent rester les bras croisés et laisser le pays normalement effondré. Que ce soit les dirigeants, que ce soit nous les citoyens normalement conséquents, ou du moins ceux qui travaillent, on laisse le pays à la dérive. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de vie. Parce qu'on devrait avoir la possibilité, après cette étape, chercher une façon normalement de conscientiser les jeunes, ou du moins les gens du pays, à pouvoir avancer. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Wow. Puis selon vous, s'il y aurait une chose que vous deviez dire à nous qui n'habitent pas en Haïti, n'ayant pas vécu l'expérience que vous avez eue, qu'est-ce que vous aurez comme message à nous donner face à cela? Un message. Si vous avez un ami ou du moins un proche qui vit en Haïti après normalement cette tragédie, la plus grande chose que je pourrais normalement vous inviter à faire à cette personne, ou du moins à conseiller à cette personne, c'est de croire dans la vie. Même quand normalement Haïti actuellement n'offre pas de possibilités pour que plusieurs jeunes puissent avoir normalement une vie normale. Lorsque je dis une vie normale, parce que, entre parenthèses, actuellement pour vivre en Haïti, le minimum par jour qu'une personne devrait avoir, c'est par rapport avec le taux du jour, c'est fixé entre 15 à 20 dollars américains. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'Haïtiens vivent actuellement avec moins de 5 dollars. Quelque chose de dur. Qui veut dire conscientiser les personnes, ou du moins conseiller les personnes à pouvoir créer des activités pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Leur offrir normalement une aide de façon à ce qu'ils puissent avoir la possibilité de créer quelque chose pour pouvoir sortir du gouffre. Lorsque je dis sortir du gouffre, avoir la possibilité normalement de pouvoir créer quelque chose de rentable. Après un temps, normalement, pour pouvoir laisser le pays reculer ailleurs. Alors, faire d'autres expériences dans d'autres pays, normalement, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, aider leur famille. Parce que, normalement, je suis contre l'immigration. Je suis contre l'immigration. Mais par contre, si c'est le cas, normalement, pour que les Haïtiens puissent partir, pour pouvoir enrichir leurs connaissances et pour pouvoir aider normalement une personne, je suis pour. Mais en ce qui a trait à d'autres projets comme quoi, pour le plaisir ou équilibre, je suis contre. Parce que, normalement, avoir une personne qui vous aide, et qui vous conseille normalement de pouvoir avancer, c'est quelque chose de grand. Une personne qui normalement vous donne son argent pour pouvoir bâtir quelque chose, ou bien bâtir un empire, excusez-moi, c'est quelque chose de grand. Qui veut dire, cette personne qui vous fait tant, alors qui fait ce sacrifice, il est nécessaire normalement de prendre ça en compte et de pouvoir rendre heureux cette personne à distance. Comment? En réalisant beaucoup de choses. Parce que avec une aide extérieure, on peut créer beaucoup de choses, mais il faut avoir la volonté. Il faut avoir les conseils, et les conseils de pas n'importe qui, d'une personne forte. Sinon, ce sera toujours le même cas. Ce qui veut dire, mon conseil, ce que je peux normalement demander à vous, normalement, qui m'écoutez, c'est de conseiller les personnes, normalement, qui sont proches de vous, qui vivent encore en Haïti, à pouvoir, normalement, offrir à leur personne une seconde chance de pouvoir vivre et de réaliser beaucoup de choses. Parce qu'une fois que vous avez la santé, une fois que vous avez beaucoup de choses, vous pouvez normalement bâtir un empire. C'est ce qui est essentiel actuellement. True. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. On a parfois tendance à oublier comment on est privilégié, on est bien, on est à l'abri de plusieurs choses. On ne va pas se cacher. Vous êtes en Haïti, vous vivez tout dépendant d'où que vous avez grandi, de quelle famille vous provenez, vous vivez quand même quelque chose que j'explique souvent à mon entourage, de l'avantage que nous, on voit que vous avez, mais que vous pouvez peut-être pas jouir comme nous, on le voit à cause de nous. On est dans un système capitaliste, beaucoup.
tout ce que l'on a, on doit le consommer, donc ça demande de l'argent.